Nous accueillons aujourd'hui Razika Adnani, qui est islamologue, et nous avons lu son livre avec grand intérêt, Sortir de l'islamisme, qui est paru aux éditions Brognier il y a à peine 2 mois. Éric Bonnier. Dans votre ouvrage, vous commencez par une clarification conceptuelle des termes, notamment du mot islamisme et islam, quels sont les rapports entre les deux, et vous critiquez le concept assez nouveau, somme toute, de l'islamisme entendu comme tel en France depuis une trentaine d'années. Pourriez-vous nous dire pourquoi et avec quel sens utilisez-vous ce terme dans votre livre? Le terme islamisme, comme je le dis dans l'ouvrage, n'était pas connu dans la pensée musulmane ni chez les musulmans avant qu'il ne soit créé en France. Le terme lui-même a été créé au XVIIIe siècle. On le retrouve pour la première fois dans les ouvrages de Voltaire, et Voltaire l'a utilisé comme synonyme du terme islam, c'est-à-dire pour désigner la religion musulmane. C'était pour lui l'équivalent du terme islam en langue arabe, ou dans la langue arabe. Et ce n'est qu'au début des années 1980, quand les mouvements islamistes, comme on les appelle aujourd'hui, ont commencé à s'activer dans le monde musulman, quand ces mouvements ont commencé à appeler à un retour à un islam plus rigoriste, les anthropologues, les sociologues en France ont voulu utiliser un nouveau terme pour les désigner, pour ne pas appeler leur mouvement l'islam, pour ne pas les appeler, ces gens-là, musulmans. Ils voulaient un autre terme. Ils ont fait appel au terme islamisme. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, il a été abandonné au profit du terme islam. Autrement dit, dans la langue française, c'est le terme arabe islam qui s'est imposé. Et son équivalent dans la langue française, islamisme, a été abandonné au début du XXe siècle. Là, ils ont fait donc appel à ce terme, ils l'ont utilisé à nouveau, mais ils lui ont donné un nouveau sens. Ils ont décidé que ce terme islamisme désignait finalement l'islam politique, mais avec 2 critères particuliers. Et c'est là sur les 2 points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec eux. Ils ont précisé que l'islamisme était un mouvement contemporain, c'est-à-dire l'islam politique était un mouvement contemporain, et que l'islamisme, comme islam politique, n'avait rien à voir avec l'islam. 2 critères qui n'ont aucun fondement, ni théologique, ni historique. L'islam n'est pas séparé de sa dimension politique. Donc dire aux Français d'abord et ensuite à tous les musulmans et à tous les occidentaux que l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam, je dirais, est un mensonge et une erreur, une grande erreur. Et dire aussi que les mouvements qui utilisent l'islam pour prendre le pouvoir, comme les frères musulmans, comme d'autres, ce sont des mouvements contemporains ou un phénomène contemporain, est une très grande erreur historique. Étant donné, comme vous le savez, si on regarde l'histoire de l'islam, les mouvements qui utilisaient la religion pour prendre le pouvoir, ils ont fait éruption dans l'histoire de l'islam dès la mort du prophète. Donc on ne peut pas dire que c'est un mouvement contemporain, que l'islam politique est un mouvement contemporain, et c'est ce que j'explique dans l'ouvrage. Maintenant, pour votre question, dans quel sens donc moi je l'utilise dans l'ouvrage, eh bien je l'utilise dans le sens de l'islam politique, mais en précisant qu'il ne s'agit pas d'un mouvement contemporain et que l'islam politique, je dirais l'islam est politique depuis 622, depuis que le prophète est parti vivre à Médine. C'est à ce moment-là que certains versets coraniques ont pris un caractère juridique, et quand on dit juridique, on dit politique. Et le prophète est devenu un homme d'État et un chef des armées, en plus d'être prophète. Vous voyez l'imbrication entre le religieux et le politique. Et après la mort du prophète, les califes, après la mort du prophète, ont continué sur ce chemin-là, si on peut dire, c'est-à-dire ils ont consolidé cette imbrication entre le religieux et le politique. Donc on ne peut pas dire que l'islam politique est un mouvement contemporain. D'accord. Et certains disent même que les salafistes d'Arabie Saoudite ou les wahhabites, n'auraient pas d'agenda politique, qu'ils seraient piétistes, quiétistes. On colle un peu des mots qu'on attribuait avant aux protestants.
et qu'il ne serait pas dans la grande famille des islamistes, on va dire, il n'aurait pas de vocation à prendre le pouvoir ou d'avoir cette composante politique qui les obséderait. Par exemple, il y a Madame Florence Bergeau-Blacker pense que les salafistes n'ont pas d'agenda politique et seraient piétistes. Les wahhabites n'ont jamais séparé l'islam de sa dimension politique, donc il reste des musulmans qui utilisent la politique dans le domaine religieux, qui ne séparent pas l'islam de sa dimension politique. Le pouvoir, ils l'ont exercé au nom de l'islam. Donc il y a cette imbrication de la religion et la politique dans le wahhabisme. Je ne vois pas de mouvement réellement piétiste en islam, c'est-à-dire un mouvement qui s'occupe que d'adorer Dieu et du domaine spirituel. Peut-être chez les premiers soufis, les soufis des premiers siècles de l'islam, mais même le soufisme après le Xe siècle a évolué vers un soufisme qui reconnaît la charia. Et quand on dit reconnaître la charia, c'est reconnaître la dimension politique de l'islam. D'accord. Une des théories que vous citez dans votre ouvrage est celle du Coran incréé, c'est-à-dire un Coran qui serait somme toute éternel, qui existerait de tout temps et qui ne ferait qu'un avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il serait éternel. Pouvez-vous expliquer en quoi, à la lecture du Coran, ce n'est pas aussi évident que c'est asséné par certains docteurs de l'islam? En fait, moi j'ai évoqué cette théorie et j'ai en réalité évoqué 3 théories théologiques dans mon ouvrage, de l'ouvrage Sortir de l'islamisme. Les 3 théories théologiques qui me semblent qu'elles ont eu une influence profonde sur l'histoire de l'islam et son évolution et l'aspect qu'il prend aujourd'hui. Donc pour comprendre justement, et c'est ça qui manque dans le discours de certains occidentaux quand ils étudient l'islamisme comme islam politique, ils le dissocient de son histoire théologique et de son histoire politique. Et c'est là où ils arriveront jamais réellement à comprendre le phénomène de l'islam politique ou de l'islam en général si on ne prend pas en compte cette histoire théologique et cette histoire politique. Dans l'histoire théologique de l'islam, j'ai évoqué 3 théories importantes. Parmi ces théories, celle du Coran incréé. Que signifie le Coran incréé? Elle signifie, cette théorie, tout simplement que Dieu n'a pas créé le Coran. Pourquoi ne l'a-t-il pas créé? Parce qu'il fait partie de lui, de son existence. C'est un attribut de Dieu. Ceux qui ont forgé cette théorie ont dit que le Coran est un attribut de Dieu et fait partie de Dieu. Si c'est un attribut de Dieu, donc Dieu ne l'a pas créé puisqu'il fait partie de lui-même. Et si c'est un attribut de Dieu, donc il a existé avant l'existence de Dieu. Et le point le plus important, c'est que Dieu existe en dehors du temps. Dieu n'est pas influencé par le changement du temps, ni du lieu. Et si le Coran est un attribut de Dieu, donc il existe avec l'existence de Dieu, donc lui aussi, on le place en dehors du temps et du lieu. Donc lui aussi, il ne va pas changer avec le changement du temps et du lieu. C'est une théorie qui a été tissée, comme je le dis dans mon ouvrage « Islam, quel problème? Les défis de la réforme », c'est là où je l'ai expliqué avec davantage de détails. Donc, si les musulmans doivent organiser leur vie sociale avec des règles de l'islam, dès le départ, certains penseurs ont commencé à dire que ces règles sociales ont été pensées et conçues pour la société du 7e siècle. Elles ne peuvent pas être applicables à toutes les sociétés musulmanes. Et les juristes et les religieux qui ont pensé à cette théorie, justement, pour faire face à ce discours, pour dire le Coran est incréé, ces règles sont éternelles, donc elles doivent être appliquées en tout temps et en tout lieu. Et c'est donc pour bloquer toute intervention de la pensée humaine dans le domaine juridique. Donc l'être humain n'a pas à réfléchir pour créer ou concevoir
de nouvelles lois juridiques, étant donné que ces lois du Coran sont éternelles. C'est ça l'objectif de la théorie du Coran à créer. Donc on ne peut pas comprendre l'islamisme, le conservatisme musulman, et les problèmes qui se posent aujourd'hui sont qu'on comprenne cette théorie et sont qu'on arrive aussi à la critiquer d'une manière rationnelle, comme je l'ai fait dans mon ouvrage. Très bien, c'est très clair. Vous proposez dans votre ouvrage la réforme de l'islam comme une solution pour sortir de l'islamisme. Les tentatives de réforme de l'islam durant le XXe siècle ont toutes été assez marginales et étouffées dans l'œuf. On pense à Mahmoud Mohamed Taha au Soudan qui voulait abroger, alors lui c'est une méthode un peu radicale, hein. Il voulait carrément abroger les sourates médinoises les plus violentes. Il a été exécuté malheureusement pour cela au Soudan. On pense à l'Égyptien Abu Zaïd, qualifié d'apostat en Égypte et qui a dû se réfugier aux Pays-Bas, ou encore à Ahmed Soubi Mansour qui lui a dû fuir aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous pousse à penser que la réforme est faisable et la solution, et quelle est celle que vous proposeriez aujourd'hui, qui n'est pas forcément la même réforme que les auteurs que je viens de citer précédemment? Moi, dès que j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'islam, il y a maintenant plusieurs années, j'ai déduit qu'on ne pouvait pas sortir des problèmes qui se posent au sein de l'islam sans un travail au sein de l'islam, ce qui est évident. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réagi par rapport à la définition du terme islamisme par l'école française ou les anthropologues et les sociologues français, parce que eux, avec leur définition d'un islamisme qui est l'islam politique, qui n'aurait rien à voir avec l'islam, ils placent tous les problèmes en dehors de l'islam. L'islamisme qui pose problème n'est pas l'islam. Donc il place les problèmes en dehors de l'islam. S'il place les problèmes en dehors de l'islam, il place la recherche de la solution en dehors de l'islam. Donc la lutte contre l'islamisme, contre l'extrémisme, contre le fondamentalisme est placée en dehors de l'islam. Moi, j'ai évidemment déduit que la lutte doit se faire au sein de l'islam. Donc, les problèmes sont situés au sein de l'islam, je les place au sein de l'islam pour aussi chercher la réponse et les solutions au sein de l'islam. Donc, la solution au sein de l'islam revient à dire faire un travail au sein de l'islam. Ce travail au sein de l'islam, c'est lui qui va nous mener à une réforme de l'islam. Quand on aura fait ce travail, on réformera l'islam. Évidemment, la réforme dont je parle n'est pas la réforme des salafistes, parce que les salafistes aussi parlent de réforme. Mais la réforme des salafistes est une réforme qui cherche à retrouver l'islam pur des premiers musulmans. Ce n'est pas la réforme à laquelle j'appelle, comme je l'explique dans l'ouvrage, mais une réforme qui est orientée vers l'avenir, qui a comme objectif de créer du nouveau dans le domaine de l'islam, toujours sur les mêmes textes coraniques. Créer du nouveau, et cette réforme, elle doit avoir comme objectif final de séparer l'islam de sa dimension politique. Ainsi seulement, on aura dit qu'on a mis fin à l'islamisme, c'est-à-dire à l'islam politique. Il y a eu dans l'histoire de l'islam certaines réformes. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je dis que l'histoire de l'islam est une histoire de réforme. Tout dépend de la nature de cette réforme. Mais les réformes ont toujours existé au sein de l'islam. Et la première réforme que l'islam a connue a eu lieu lors de la période prophétique elle-même. Quand le prophète est parti vivre à Midi, la première réforme de l'islam a eu lieu à ce moment-là. L'islam, qui était une religion uniquement spirituelle, elle est devenue une religion qui a deux dimensions, une spirituelle et une juridique. Le Coran, dont les versets coraniques étaient uniquement, qui avaient uniquement un caractère spirituel, certains versets dans la période médinoise ont pris un caractère juridique. Même certaines recommandations du Coran ont été abrogées pour les remplacer par d'autres, et c'est le Coran lui-même qui le dit. Dans la sourate de la vache, il dit certaines
recommandations ont été abolies et d'autres, on les a fait oublier. Pourquoi? Parce qu'elles ont été remplacées par d'autres. Donc on voit que la réforme a eu lieu dès la période prophétique. Elle n'a pas cessé d'exister, notamment lors des premiers siècles. Et comme vous le savez, le prophète est mort, il a légué aux musulmans un livre, le Coran. Donc lorsque le prophète est mort, il y avait un islam. Et à partir de là, c'est-à-dire après la mort du prophète, ce que j'appelle la période post-prophétique, d'autres islams ont vu le jour. L'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam soufi, tous ces islams sont apparus parce qu'il y avait des réformes. Certains ont procédé à certaines réformes qui ont emmené à l'apparition de ces nouveaux islams. Ensuite, il y a eu une contre-réforme qui est venue de l'Arabie d'ailleurs pour stopper toutes ces évolutions dans le domaine de l'islam. Et c'est là où le monde musulman rentre dans une très longue étape de conservatisme et la pensée libre n'avait plus de place dans le domaine religieux. On arrive au XVIIIe siècle, en Arabie Saoudite, il y a eu les wahhabites qui ont dit « nous, on est là pour réformer l'islam ». Donc il y a eu une autre réforme. Et ensuite, il y a eu la réforme des modernistes qui voulaient créer du nouveau en islam. Ils ont abrogé l'esclavage, les châtiments corporels. La femme n'était pas obligée de porter le voile. Donc il y a eu des réformes. Elles n'étaient pas peut-être suffisantes, mais c'était des réformes très intéressantes. Et ensuite, on est rentré dans une contre-réforme également avec le retour des fondamentalistes, des islamistes qui voulaient un retour à l'islam des premiers musulmans. Donc l'histoire de l'islam est une histoire de réforme. Comme je viens de le dire, ce qui est important, c'est de distinguer une réforme de l'autre pour savoir de quelle réforme il s'agit. Donc quand quelqu'un nous parle de réforme, il faut toujours savoir de quelle réforme il s'agit. Moi, je parle de la réforme qui est orientée vers l'avenir, qui donne beaucoup de place à la pensée humaine pour que cette pensée puisse étudier, regarder, analyser les textes coraniques et toute l'histoire de la pensée musulmane avec un nouveau regard qui nous permettra de construire à partir des mêmes textes coraniques un nouvel islam. Plus adapté à l'époque actuelle, évidemment. Quand je dis l'époque actuelle, je précise les droits humains, l'égalité, la liberté, la dignité humaine. D'accord. D'ailleurs, je note dans votre livre, j'ai appris quelque chose, c'est le sultan Abdülmecid en Turquie, premier qui avait dit que les non-musulmans auraient les mêmes droits dans son pays. Il a en quelque sorte aboli le concept de dignitude. Oui, en 1839. Comme quoi c'est possible. Et même par un sultan, qui était quand même un... Est-ce qu'on peut dire qu'un sultan est le commandeur des croyants? Il était le calife. C'était le calife. Et c'était le calife. Donc même le calife, il a pu, comment dirais-je, même si la loi est considérée comme faisant partie de la charia, mais il a pu quand même l'abolir. Pour dire que le travail est possible quand il y a la volonté de le faire. C'est pour cela, dans le livre, je parle beaucoup de la volonté des musulmans de réformer ou pas. S'ils ont la volonté de le faire, la réforme est possible. Et avez-vous une méthode particulière pour démêler les prescriptions éternelles du Coran et des avis conjoncturels qui seraient à replacer dans le contexte de l'époque? En fait, les versets qui ont une dimension universelle, dimension humaine universelle, qui répond aux exigences de la dignité humaine et des droits humains qu'on connaît aujourd'hui. Ces versets existent dans le Coran. J'en ai cité pas mal dans l'ouvrage. Ils existent dans le Coran, mais ce ne sont pas ceux que les musulmans ont choisis dans leur construction de l'islam après la mort du prophète. Parmi ces versets, j'aime bien le verset qui dit on a honoré l'être humain. L'être humain. Cette expression renvoie à la dignité humaine et sans exception entre l'homme, la femme, le musulman, le non-musulman. L'être humain est honoré. Vous voyez comment ce verset peut être un fondement
pour construire un islam qui reconnaît la dignité humaine. Donc il y a des choses à faire si les musulmans veulent réellement les faire. J'ai parlé beaucoup aussi des versets qui reconnaissent la liberté de conscience, alors que la liberté de conscience n'est pas prise en compte par les religieux des premiers siècles de l'islam. Ceux qui ont mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la charia, c'est-à-dire le droit musulman. Donc, quand ils ont mis en place le droit musulman, ils ont choisi certains versets coraniques, ils en ont négligé d'autres. Ils ont choisi ceux qui les arrangeaient à l'époque, pour leur société, pour les politiques de l'époque. Et pourquoi les musulmans ne referaient pas aujourd'hui ce travail pour choisir les versets qui répondent aux droits humains, à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, etc. On parle beaucoup jusqu'à présent du Coran, mais parlons un petit peu de la Sunna, de la tradition des propos de Mahomet qui auraient été reportés après une période de 150 ans de transmission orale qui aurait été couchée par écrit. Est-ce qu'il est réaliste de vouloir écarter ces hadiths authentiques qui seraient indiscutables pour beaucoup de musulmans conservateurs? Est-ce qu'on pourrait les écarter du magistère doctrinal et de les relayer au second plan? Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont problématiques, qui légitiment d'ailleurs le meurtre des apostats et qui parlent aussi beaucoup du djihad dans sa version guerrière offensive. Comment on pourrait s'en sortir? Les recueils des hadiths, aujourd'hui, beaucoup de musulmans les remettent en cause. Les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, pratiquement la majorité des musulmans sont d'accord sur le fait que ces hadiths, en réalité, il n'y a aucune preuve qui nous dit que le prophète les a réellement prononcés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc aujourd'hui, la majorité des musulmans reconnaissent cela, y compris le prince de l'Arabie Saoudite, qui le dit lui aussi, que les recueils des hadiths sont écrits par des êtres humains, et des êtres humains qui se sont retrouvés devant un ensemble le nombre de versets, de hadiths était tellement élevé qu'ils ont essayé de faire un tri, mais ça reste aussi un tri fait par la pensée humaine, par l'être humain, qui n'est jamais parfait. D'autant plus que les méthodes qu'ils ont mis en place, parce que ces recueils des hadiths ont été écrits après avoir précisé la méthode. On les appelle en islam savants du hadith, avait sa méthode de travail pour trier les hadiths. Leurs méthodes aussi ne me paraissent pas parfaites. Donc les hadiths, moi je pense que ça doit rentrer dans ce qu'on appelle l'histoire de l'islam, mais sans plus. Entendu. Pour conclure, avez-vous réussi à convaincre des religieux musulmans, en France ou à l'étranger, de la pertinence de votre démarche? Et avez-vous des alliés dans votre tentative de réforme? Mes alliés, ce sont les gens qui m'écoutent, qui trouvent peut-être des réponses à leurs questionnements. Et je souhaite que les musulmans évoluent tout en restant musulmans s'ils veulent. Je veux dire, je parle aux musulmans qui veulent s'intégrer dans leur époque tout en restant musulmans. Parce qu'il y a ceux qui quittent l'islam, mais ceux-là sont libres s'ils veulent le quitter. Moi, je parle à ceux qui veulent rester musulmans, qui veulent toujours être musulmans, comment ils peuvent l'être tout en étant intégrés dans leur époque, sans qu'il y ait un séparatisme entre eux et leur époque. Eh bien, Madame Adnani, vous en êtes la preuve vivante et nous vous remercions beaucoup pour cet entretien enrichissant. Merci pour votre invitation. Et on invite tout le monde à lire le livre « Sortir de l'islamisme » par Razika Adnani.